je l'ai un peu annoncé hier, mais il y a des gens qui ne croyaient pas. Beaucoup pensaient que c'était un fake, que ce n'était pas vrai. Il y en a qui pensaient que ça n'allait jamais arriver. Il y en a qui se disaient que non, on n'allait jamais voir ce jour. Eh bien, mesdames et messieurs, peuple d'ici et d'ailleurs, c'est officiel. J'ai le grand plaisir d'annoncer officiellement la fin du mois de janvier aujourd'hui. Oui, janvier fini aujourd'hui, 31 janvier. Tous ceux qui ne croient pas, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Janvier fini et nous, on finit janvier en mode récapitulatif à Matin Bonheur parce qu'aujourd'hui, on va égrener le chapelet de tout ce qui a rythmé toutes les principales articulations du vendredi. Ma très chère, janvier est fini. Eh oui, avec beaucoup de bonheur. C'est terminé, le supplice est terminé aujourd'hui. Dernier jour de ce mois, on va dire, très longitudineux qui termine aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. On sera donc en mode récap. Vous aurez que vous et moi, plus bien sûr Mr. Friday en compagnie de Renaud Kobia. Ce sont les personnages qui joueront bien sûr des rôles pour cette matinale. Je n'arrive pas à finir. Christelle Akoussa, réalisatrice, janvier est fini. Zelika Ouattara, réalisatrice, janvier est fini. Joseph Ondjou, vous fûtes traumatisé. Hein? Janvier est fini. Allez, l'image du jour. On est très heureux aussi pour la RTI qui célèbre donc une grande victoire. La RTI qui comptabilise à l'ICSA 100 millions d'abonnés sur le digital. Voilà, donc cette photo immortalise la matérialisation de ce million d'abonnés. Avec le directeur, 1 million, voilà. Le directeur général, le directeur du digital, avec toute la vaillante équipe du digital, tous ceux qui, chaque jour, vraiment font en sorte que nous puissions être présents sur le digital. Ce n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses encore à faire, mais nous savons penser sur toutes ces personnes-là pour améliorer notamment la visibilité de votre matinale qui doit de plus en plus entrer dans vos foyers, d'autant plus que c'est une heure assez particulière, 5h55. Les Ivoiriens n'ont pas encore le réflexe de la télé très tôt, mais petit à petit, c'est en train d'arriver. On espère que le digital va vraiment aussi nous accompagner dans ce niveau-là. En tout cas, c'est tous nos voeux que nous émettons au service, à la direction du digital. Et coucou à Vanessa, la seule dame sur la photo, voilà. Coucou Vanessa. Coucou aux autres hommes, les autres hommes. Bah oui, ils sont là, hein. Franchement, bon, c'est peu de le dire. Tout ça là, c'est bien. Mais moi, ce qui me plaît aujourd'hui, là, c'est moi, c'est que janvier est fini. Janvier est fini aujourd'hui. Allez, on va commencer le mode récap. Vous savez que le vendredi, on avait stratifié notre émission. Il y avait le bien-être, il y avait On dit quoi à Babi, il y avait Star au petit déj, il y avait tout. On va commencer par le bien-être et savoir-vivre. Récapitulatif, retour sur tout ce qui a marqué les vendredis. Matin Bonheur, mode récap, réalisation Christelle Akoussa. Comment ça va? Ça va superment bien. Ça va bien. Voilà, parce que, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le beurre de karité, meilleure crème végétale au monde. Ah bon? Et pourtant, nous l'avons qu'en Afrique, dans 21 pays africains. C'est un produit africain. Et dans la ceinture, depuis le sud du Sénégal jusqu'en Éthiopie, la Côte d'Ivoire est là, comme d'habitude. Un pays où il fait bon vivre, un pays avec ses richesses culturelles. Alors, continuez de parler. Moi, je vais aller prendre les produits et les mettre ici parce qu'en temps normal, c'est ici qu'ils doivent être. Donc, moi, je vais prendre par galanterie. Parce que donc, allez, dites-nous, faites-nous un topic sur le beurre de karité. Qu'est-ce qu'il fait de bon pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et pour les anciens? Vous voyez, 2 femmes mettent au monde 2 enfants. D'accord. Et dès que les enfants sont nés, une maman qui est ancrée dans la culture, qui respecte sa culture africaine, va dire, moi j'utiliserai le beurre de karité pour mon enfant. Wow. Et cet enfant-là, quand la maman va utiliser que le karité pour embellir sa peau, pour nourrir sa peau, pour raffermir sa peau, solidifier ses os, jusqu'à l'âge de 15 ans, cet enfant tombera rarement malade. Où vous êtes venu cette passion-là? Ben, quand on allait à la messe, j'admirais les prêtres et puis bon, je me suis décidé... Vous admirez la tenue des prêtres? Voilà, j'admirais la tenue des prêtres et comme ça, j'ai décidé de les habiller. Alors, quelle catégorie de tenue concernant les prêtres nous avons? On voit beaucoup de choses devant vous là. Oui, là, je suis venue avec des tenues classiques. C'est D'accord. qu'on a l'habitude
de voir dans les magasins et autres, Voilà. les tenues classiques. Je rappelle que vous êtes assermenté, reconnu par l'Église catholique. Hein, oui. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour habiller les prêtres. Il y a Bien une sûr, organisation. L'Église catholique est très organisée. C'est les tenues On ne le dira classiques. jamais assez. Voilà, ça c'est les tenues Maintenant, classiques. oui, nous Ça, avons... c'est à quelle occasion, par exemple, qu'on porte ce genre de... À la fête de Marie, là, puisqu'il y a une image de Marie, à la fête mariale. Et ça? Et là, bon, pour les cérémonies ordinaires, les jours de fête, comme aujourd'hui, par exemple, qui est la fête de tous les saints. Alors, c'est quoi l'agriculture bio? Juste un cours pour nous les nuls. C'est une agriculture qui ne souffre d'aucun apport extérieur, un apport chimique venant de la main humaine, si vous voulez. D'accord. Donc, on met la graine en terre. On met la graine en terre, on laisse la nature réagir, on laisse la nature faire son travail. Très bien. Comme ça, c'est naturel. Vous êtes venu avec un échantillon, hein, oui. Pour joindre l'acte à la parole. Voilà, vous voyez, je n'avais pas besoin de remplir tout le plateau parce qu'au village, voilà comment nos parents produisaient. Vous n'avez pas besoin de faire marcher 5000 pour pouvoir vous nourrir au village. Avec le peu que vous avez, juste le parfum, une tomate 100 francs, c'est bon. Aujourd'hui, il faut forcément tomate 1500 pour pouvoir réussir une sauce parce qu'il y a trop d'apports. On n'a pas laissé le temps à la tomate de tirer tout ce dont elle a besoin du sol et même recevoir ce que le soleil pouvait lui donner pour donner une certaine saveur à nos mets et plats. Vous nous avez apporté ici des produits déjà transformés. On va les décrypter pour nos téléspectateurs. On a plein de sachets bien conditionnés là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je commence par l'huile de palme. D'accord. L'huile de palme, là, nous, notre huile, on l'obtient avec la graine des palmiers qui ont poussé de manière naturelle en brousse. Bio. Bio. C'est comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est Orijiji. Alors, Madame Bakayoro, vous qui êtes une ardente militante de tout ce qui est naturel, manioc, transformation, huile de palme, transformation, quel est ce débat qui a lieu sur l'huile de palme? D'autres pays disent que c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Et pourtant... Oui, et pourtant, en avril 2019, on était allé au salon de l'agriculture et puis ils sont passés nous demander des bouteilles d'huile pour aller, en tout cas pour un concours. Bon, on n'avait pas trop causé. Moi-même, j'ai eu peur, mais ceux-là, c'est pour dire que notre huile, là, c'est pas bon, donc je préfère cacher. Mais tous les jours, le monsieur est revenu. Et un beau jour, mes amis ont dit, mais il faut donner une bouteille d'huile, le monsieur va nous laisser tranquille. Et on est revenu au pays. C'est plus tard, ils m'ont envoyé plein de mails pour dire, mais il faut venir, vraiment le concours là, c'est maintenant on va donner les résultats, tout ça, vraiment, mais vous êtes dedans, mais il faut venir. Je ne suis pas partie. Ils m'ont dit que j'ai eu un prix, ils m'ont envoyé un mail et j'ai envoyé quelqu'un là-bas me représenter qui a récupéré le prix. Et le prix dit que c'est une huile de bonne qualité, vraiment une huile très fine, qui est bien pour la santé. Vous êtes apicultrice, c'est comme ça qu'on dit. Oui, je suis apicultrice. Ça veut dire quoi? Je forme les gens aux techniques apicoles, comme on élève les abeilles, jusqu'à ce qu'on produise le miel et tous les autres produits de la ruche. Alors, parce que dans la ruche, il n'y a pas que le miel. C'est ça. On a aussi 5 éléments qui sont très prisés par les firmes pharmaceutiques. Très bien. Ouais. Alors, dites-nous-en davantage sur votre activité. On a envie de rentrer là-dedans. Voilà. J'amène les gens à faire l'élevage d'abeilles qui aide à protéger l'environnement. C'est grâce à la pollinisation des abeilles que nous avons à manger dans nos assiettes, ainsi que la viande d'ailleurs. Donc, il va falloir pérenniser cette activité pour que nous, en tant qu'êtres humains, continuions à vivre. Donc, avec les abeilles, en général, les gens ont peur des abeilles. Oui. Vous allez vous demander comment vous faites pour vous entendre avec les abeilles. Voilà, c'est une étude. C'est une société très organisée, mieux organisée que la société humaine. Quand on les comprend, quand on les connaît et qu'on suit une certaine démarche, on arrive à les apprivoiser et à vivre avec les abeilles et en tirer vraiment profit. Donc, j'apprends aux gens de ne pas avoir peur des abeilles. Voilà la méthode à suivre pour pouvoir produire du bon miel, de la cire, de la gelée royale, du pollen, de la propolis et toute autre chose. Alors, vous êtes tombée amoureuse, hein? Vous avez fait le choix de transformer les fèves de cacao en produits fins, en produits finis, consommables. C'est venu d'où cette passion-là? D'abord, je peux dire que j'ai été révoltée par une question que moi-même je me suis posée, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est premier pays producteur du cacao. Et on n'est pas premier en consommation du cacao. Et même en transformation. Oui, et même en transformation aussi. C'est paradoxal tout ça. Voilà. Et donc je me suis dit, mais pourquoi on ne consomme pas le cacao alors qu'on fait du bien aux autres et nous, on n'en profite pas des bienfaits du cacao?
Et je suis allée, je me suis renseignée sur les vertus du cacao. Et j'ai vu que les vertus du cacao sont vraiment énormes. Il y en a beaucoup. Et ça fait du bien à l'organisme. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de transformer en cacahuète. Pour la petite anecdote, une fois je suivais un documentaire plutôt à la télé. Et puis ils ont envoyé une plaquette de cacao à un producteur. Il n'a pas reconnu son cacao au fait. Donc ça m'a vraiment choqué aussi. Ah oui. Il a planté, il a semé, il a récolté, mais il n'a pas reconnu que c'est son produit fini. Il n'a pas reconnu. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs, de grands amoureux de jus. Qui n'a pas sa potion de jus chaque matin? Enfant, grand, plus grand, moins grand, de 7 à 77 ans et demi. On aime les jus. Et vous, le saut que vous y apportez, c'est la touche locale. Exactement. Ma structure développe tout ce qui est local. On arrive aujourd'hui à mettre nos saveurs dans des bouteilles de verre naturellement, sans conservateurs chimiques. Nos jus, quand vous les prenez, c'est comme si c'était fait à la maison. Quels sont les produits que vous utilisez pour extraire le jus? Bon, chaque jus a son procédé. Donc, quand on prend les poissons locaux comme le bondi, on l'extrait dans les plantations. Voilà, on a des fournisseurs, on s'approvisionne auprès d'eux, on fait la mise en bouteille dans notre structure en interne. Si on prend par exemple le gingembre, on le fait comme à la maison. On nettoie, on pile, on broie, on met de l'eau, on met du sucre et puis on fait la pasteurisation. C'est-à-dire chaque jus a sa manière d'être fait en fait. Le baobab, c'est de la poudre, le tamarin, c'est des graines, le petit cola, qu'on connaît tous, c'est des graines aussi, voilà, qu'on essaie de broyer et on fait le jus avec toutes ces différents composants. Et oui, valorisation de nos matières premières, de nos ressources, tout simplement par des femmes dynamiques. La capsule Savoir-Vivre nous a permis en tout cas de rentrer dans plusieurs univers qui font plaisir à nos téléspectateurs. Les retours nous reviennent avec beaucoup d'entrain. Alors, tout de suite, on va repartir pour un autre condensé d'activités qui se sont déroulées dans cette émission-là avec sa belle voix et sa plume tellement, pas légère, mais accessible à tous. Capégique très inspiré, le Capégique. Oui, très inspiré. Il nous nous a fait pleurer de joie ici. De nous surprendre tout simplement avec différentes émotions. Voilà ce que ça donne en condensé. Deux jours là, c'est pas bon. Les pédophiles sont en tas. Pour eux, pas de pardon. Dis-moi, c'est quel démon qui a Dieu dans vos corps? Vous serez chin-chin à la maca, ça sera votre meilleur sort. C'est une fillette de 3 ans. Qu'est-ce qui peut t'attirer? Repose en paix, petite grâce, que la loi soit appliquée. Donc, Dieu a créé la pluie, mais souvent c'est grave. Bassam a les pieds dans l'eau, je ne te parle pas de plage. Alors là, c'est pirogue qui est devenu leur taxi. Notre patrimoine UNESCO est en train de partir. Quartier France et consorts. Là-bas, tout est inondé. Heureusement que l'État a sciencé pour nous aider. Depuis lundi, tu as remarqué, hein, Marco est de retour. Matin bonheur, l'émission qui sert vous dit bonjour. Nouveau look, nouveau design. Donc, nouvelle mission. On envoie la bonne humeur en visite dans vos maisons. N'attends pas que quelqu'un parte pour lui dire que tu l'aimais. Repose en paix, Yoruba. Repose en paix, Zeus d'Afrique. Sur Internet, tu es toujours encore l'objet des clics. Même absent de la scène, ton nom fait le bara, prix du meilleur artiste francophone au Afrima. J'imagine le direct qui allait suivre ces trophées. Mais oui, ça allait prophétiser. Eh Dieu. Heureusement que Kong arrive pour nous faire danser un peu. Félicitations Daichi, on vit notre gourmet comme on peut. Comme la vie continue, parlons de politique. Sur les rings, il n'y a pas pitié. Ça casse les papos, ça bras les amitiés. 2020 approche, les gens font échauffement. Ce qui compte en politique, c'est la réalité du moment. Ce qui est sur les vieux mogos. Faites tout ça sans bang-bang. En 2020, on va voter. Celui qui gagne, abandonne. Vendredi 15 novembre, journée de la paix. L'héritage le plus précieux que nous a légué le père de la nation ivoirienne Félix Houphouët-Boigny, que tu sois Baoulé, Bété Djoula ou Aïe. La seule météo que nous voulons, c'est un climat apaisé pour qu'un soleil radieux vienne nous éclairer. Arrosons nos cœurs d'amour, qu'ils soient des terres propices ou coulent les graines de la paix. Moi, j'y adhère d'office. Une pensée pour le peuple frère du Burkina Faso. Victime d'attentats, je porte vos larmes dans mes mots. Courage, homme intègre, tout ceci finira. J'ai la foi que vous sortirez tête haute de ce combat. Honorons nos héros,
pendant qu'ils sont vivants. Lors du match contre le Niger, un hommage vibrant a été rendu à notre Escapi Sérédier. On sait qu'à la sélection, il a déjà fait ses adieux. On a vite les larmes versées pour l'amour du pays. Cannes 2015, tes efforts ont payé. Merci le guerrier, le capitaine Courage, tu étais plus qu'un bûcheron, on connaît ton abattage. Merci le guerrier, le capitaine Courage, tu étais plus qu'un bûcheron, on connaît ton abattage. Mais cette semaine, on a célébré la journée des enfants. Mercredi 20 novembre, on a mis le droit en avant. C'est bout de chou grâce à qui on nous appelle parents mérite d'être célébrés, pas seulement un jour par an. Les protéger contre tous ceux qui menacent leur innocence, voici le rôle qui nous incombe. Je m'adresse à nous les grands. Les protéger contre tous ceux qui menacent leur innocence, voici le rôle qui nous incombe. Je m'adresse à nous les grands. Parlons à présent de la campagne plantique d'arbres. Quand on voit comment un peu ils deviennent rares, tout le monde doit planter. Du président à toi et moi, sinon un matin le désert nous surprendra. Toi-même, il faut voir 2 jours là. Le soleil est nerveux, les arbres sont importants dans le système pour qu'il pleuve. Heureusement, on a compris. Et le geste est suivi. Ce n'est pas une question d'écologie. C'est une question de survie. Lundi, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Asso, c'est ton épouse. Elle n'est pas un tam-tam. Elle a prié tous les jours pour avoir un bon mari. Toi, tu arrives, un coup courant, tu deviens Mohamed Ali. La fédération de boxe a besoin d'éléments. Tu ne vas pas, hein, c'est sur elle, tu viens faire un entraînement. C'est quel genre d'amour où il n'y a même pas de douceur. Quand elle pense au mot mariage, tout ce qu'elle voit, c'est douleur. Joe, arrête ça. Mon gars, tu es trop soyé. Maman, faut frayer, t'accroche pas à ces foyers. Le salon de l'agriculture et des ressources animales a ouvert ses portes et toute la ville en parle. 22 novembre, 1er décembre, durant cette période, les savoir-faire de l'élevage et du monde agricole seront exposés. Tu peux passer les visiter. Il y a des produits de Côte d'Ivoire et aussi du monde entier. On fait un bord à l'État pour cette belle initiative. L'engouement est total. Oui, le Sahara attire. On fait un bord à l'État pour cette belle initiative. L'engouement est total. Oui, le Sahara attire. Toujours dans le Sahara, il y avait des prix à décerner. Mais il y a eu polémique sur un en particulier. Florence Bassonneau, avec le Faso Attiéké, remporte le prix Pierre Castel du meilleur produit labellisé. Cœur d'Ivoirien est gâté. Il voit son dabali qu'il fabrique tous les jours être attribué à un autre pays. C'est arrivé au sommet. Le ministre a réagi et dit le nom Attiéké est protégé par l'OAPI. En tout cas, la dame a rapporté les 15 bâtons. C'est qu'on néglige ici, les autres prennent pour faire millions. Et Attiéké, donc c'est comment tu crées le discours. On attend la déclaration officielle des Adjoukru. Ici, il y a Loko, il y a Pokofu, il y a Plakali, la Bélison Noé. N'oublions pas les Nochi. Des yeux trempés ont vu le mur de leur existence s'écrouler. Un des ghettos les plus vastes du district d'Abidjan s'est vu rayé de la carte sous le regard impuissant des habitants. Vieillards, enfants, femmes, j'ai vu des visages de tristesse face à la puissance des machines qui cassaient en toute vitesse. Le développement a un prix. On doit tous s'y acquitter. On dit l'État a indemnisé, donc il faut cliquer sur quitter. Partir ailleurs et planter les graines d'une nouvelle vie, car l'existence est une course qu'on n'a jamais finie. Car l'existence est une course qu'on n'a jamais finie. Dans quelques mois, le 4e pont d'Abidjan va pousser. Quand nous l'admirerons, pour Boribana ayant une pensée. Ballon d'or 2019, les résultats sont tombés. On a tous croisé les doigts pour notre frère Sadio Mané. Mais les votes ont attribué le trophée à Lionel. C'est lui le seul Messi qui crucifie ses adversaires. Félicitations à la Pulga, le génie barcelonais. But, passe, dribble, coup franc, son profil est complet. Cette fois-ci, il a mis au pas son meilleur ennemi. Ronaldo a fini 3e, nouveau record pour Messi. Courage Sadio Mané, faut continuer le bara. C'est pas impossible, ce ballon d'or, un jour tu vas le Sagba. Cérémonie de prestige, présentateur de prestige. On a vu Didier Drogba animé avec maîtrise. Tu es un chef, Pagbadé. Dieu t'a donné le charisme. C'est notre orange blanc vert qui par toi, partout s'affiche. Jeux olympiques 2020, la Côte d'Ivoire bien représentée. Après les U23, 2 autres athlètes qualifiés. Cissé Sekou, Ruth Bagby, nos champions judoka ont fait mal en Roumanie et Tokyo leur ouvre les bras. Les JO 2020 vont sentir les cacato. Les deux là aiment médaille comme Djoula aime Kabato. Abidjan vide d'embouteillage, vide de tous les bouchons. Heureusement, le président Science pour nous soustraire à elle le pont. Boulevard VGE, tellement on est coincé comme dans sardine, tu sors au matin avant de rentrer, ton fils a déjà grandi. Mais tout ça, c'est fini. Parce que lundi dernier, un échangeur dernier cri s'est décroché sur le côté. Un joyau architectural, zoo dans carton, va rendre pata le boulevard. Il faut aller voir, c'est pas on. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon, fluide sera la circulation désormais sur le tronçon. En Espagne, il y a Barça Real. Ici, on a ASEC Africa. Ticket d'entrée est moins cher, c'est Besser ou c'est Krika.
C'est vrai, depuis longtemps, on ne faisait rien à ça. Mais la semaine passée, il faut nous voir comment on était en tas. Attachement des supporters, tu connais bouche d'ivoirien. On dit à sec à le pied et qu'Africa n'a rien. On dit à sec c'est les chocos, qu'Africa c'est les gawa. On dit à sec c'est pour les jeunes et Africa pour les papas. Mais ce qu'on a oublié, c'est que ce n'est pas Bush qui joue ballon. La vérité, sur le terrain, les Oye étaient patrons. Un petit but sur penalty, resté collé jusqu'à la fin. Les guerriers d'Africa ont mis les mimos dans Gomé. Yako, Mako. Au-delà d'un seul match, j'ai vu des Ivoiriens se rapprocher. Ah, donc dans le ballon, il y a cohésion. C'est à nous d'en profiter. Gouvernement, FIF, développer le foot local, faites-nous rêver. Ici, il y a des Drogba et des Messi qui ont juste besoin d'être arrosés. Climat diplomatique benguiste sur le sol ivoire. Un président français atterrit à Babi encore une fois. À l'instar de ses prédécesseurs qui ont incarné le bleu, blanc, rouge avant lui, Emmanuel Macron est venu goûter à la chaleur de la terre de Burdi. Fait citoyen d'honneur par le gouverneur d'Abidjan, il a reçu les clés de la ville à une foule de présents. À ses côtés, Brigitte, son épouse. Le séjour était zo. En plus, c'était son anniversaire. De toute façon, ils ont fait le show. Pose de la première pierre du futur grand marché de Boaké. Hystérique était la foule dans le Bété, c'était gâté. Et on ne va pas fête pour laisser aux Ivoiriens, on nous connaît. De cette visite, on a eu les échos. Et je ne parle pas de monnaie. Dernier JT slamé de l'année, dans quelques heures 2020. Quand cette nouvelle décennie qui débute, vos efforts ne soient pas vains. Que l'émergence tant entendue dans nos vies prenne enfin forme. Et qu'à l'examen de la vie, vous obteniez les meilleures notes. Alors je vous souhaite 20 sur 20 en santé, que vous soyez toujours Dieu. 20 sur 20 en finance, que vos bédous soient toujours bé. 20 sur 20 en amour, que le gourmet se loigne de vous. 20 sur 20 en famille, que vos liens soient toujours soudés. 20 sur 20 en promotion, que le haut poste soit pour vous. 20 sur 20 en bénédiction, que vous nagiez dans une piscine de Douaou. Pour mon pays, je lance 2020 Colombe, que la paix habite les cœurs. 2020 souris, que de l'autre tu n'aies plus peur. 2020 prière, que Dieu protège notre nation. 2020 bonne gamme, que la sagesse guide nos actions. C'est vrai, Asso, tu veux fêter, mais active le bouton prudence. Les frères et les sœurs, rentrons en 2020 vivants. Bonne fête à tous, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie à Matin Bonheur, on est en slam. Eh oui, création originale Matin Bonheur pour la première fois donc, dans une émission de grande audience en Afrique subsaharienne. On a le JT slamé et vraiment les retours sont très positifs. Vraiment, on aimerait remercier encore la sagacité du très cher Capégic. Le programme de Matin Bonheur, c'est une stratification très méticuleuse. Il y a l'info, il y a le côté décalé et aussi le sourire qui nous tient à cœur. La preuve. La dot était interdite depuis 1964, mais depuis juin, donc elle est autorisée. Donc elle dirait on opte pour la dot. Le CHU de Yopougon, qui est l'un des plus grands CHU du pays, sera fermé à partir du 1er novembre, cela pour une période de 3 ans. C'est une réhabilitation pour permettre au CHU d'être beaucoup plus efficient. Cette semaine, les autorités ivoiriennes ont donc transmis des informations demandées par la CPI à la CPI. Il faut dire que cela fait suite à un mandat d'arrêt de la CPI qui avait été mis depuis 2012, mais qui n'a pas été exécuté par les autorités ivoiriennes. Il y a eu donc une passe d'armes entre M. Big Togo du RHGP et M. Alain Loubognon pour Soro. Il y a 200 000 opportunités d'emploi annoncées. 200 000 jeunes seront donc invités à s'inscrire dans des agences emploi jeunes. L'annonce a été faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi. Il s'agira donc pour ces jeunes-là de s'inscrire et puis ils seront donc emmenés à faire des stages et puis à la suite de cela, certainement, ils auront des emplois. Oui, il s'agit donc de l'ex-président du Soudan qui est tombé donc, le 11 avril dernier. Alors, donc, il faut dire que la principale organisation du mouvement de contestation soudanais qui avait donc mené la chute a indiqué qu'elle ne voyait pas sa chute, a indiqué qu'elle ne voyait pas d'objection à ce qu'il soit transféré à la CPI. Il faut dire qu'il a été renversé donc, par un soulèvement populaire qui a été appuyé donc, par l'armée. Ensuite, on a donc le lancement des travaux de l'embouchure de Grand Bassam. C'était donc le lundi dernier en présence
du vice-président M. Daniel Kablan-Dekan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donald Trump. Donald Trump, donc, voilà, il est menacé de destitution. Il faut dire que la maille à partie avec la Chambre des représentants qui est menée par Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. Voilà. Donc, depuis, cela a commencé en 2017. Déjà, on le soupçonnait d'être en collusion avec les services secrets russes, notamment au moment où il était candidat. Et cette fois-ci, il y a une controverse au sujet de l'Ukraine. Salif Keïta, il n'est plus à présenter. Il a posté une vidéo sur Facebook où le vieux, appelons-le comme ça, s'est énervé. Il a comme ça dit que les troupes qui étaient provoquées par les djihadistes au Mali étaient dues à la France, que c'est la France qui, selon lui, finançait donc les groupes djihadistes qui attaquaient le Mali. Notre Daïzoko national a décidé d'être président de la FIF. Alors il a commencé à rencontrer les acteurs qui comptent pour briguer donc, la présidence. Il a commencé donc par les patrons de la D3, il a rencontré les clubs de Ligue 1, Ligue 2. Et là, il espère pouvoir les convaincre, leur présenter son programme afin qu'il soit élu. Guillaume Soro et Charles Bégoudé, donc deux personnalités du paysage politique ivoirien, se sont donc rencontrés le dimanche dernier à La Haye. Et c'était à l'occasion donc de retrouvailles. Et cela fait 10 ans pratiquement qu'ils ne s'étaient pas vus. Et quand on sait que la scène politique ivoirienne est comme la météo, un jour il pleut, un jour il ne pleut pas, bon, on attend la suite. En Côte d'Ivoire, on sait que l'Atiké est un mets beaucoup prisé. Et apparemment, quelqu'un a cherché à mettre du sable dans l'Atiké de quelqu'un d'autre. Alors, une polémique enfle sur Internet. Il s'agit donc de la labellisation de l'Atiké. On sait qu'en ce moment se déroule le SARA, le Salon donc, de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et à cette occasion-là, Dame Florence Bassonneau a été primée. Elle a eu 10 millions de francs. Pourquoi? Parce qu'elle a un produit qu'on appelle le faso atiké. Désormais, l'enfant pourra porter le nom de sa mère. Il faut dire que c'est dans le sens du combat mené par le gouvernement pour l'égalité homme-femme. Simplement dit, en plus du nom du père, l'enfant pourra donc porter le patronyme de sa mère. Le quartier de Boribana, qui est situé à Tekoubé, disons dans l'axe du 4e pont, qui est en construction. Donc, les 402 familles ont déjà été déguerpies. Dans les jours à venir, 2802 familles aussi seront déguerpies. Il faut dire que le quartier s'appelle Boribana. Boribana, ça veut dire c'est la fin de la course. Lionel Messi a été désigné donc pour la 6e fois Ballon d'Or. Hein, c'était à Paris, le lundi 2 décembre dernier. Il était en lice donc Sadio Mané et puis Virgil van Dijk. Mais bon, le jury a opté pour Lionel Messi, qui est donc pour la 6e fois le Ballon d'Or 2019. 14 morts dans une église au Burkina Faso, hein, dans une ville frontalière au Nigeria qu'on appelle Antoukara. Voilà, donc des assaillants ont débarqué, ont mitraillé tout le monde. Un pasteur et des enfants sont malheureusement restés dans l'événement. Installation des bureaux, hein, de la CEI à Boaké, c'était le lundi dernier. Il faut dire que la CEI, c'est la commission électorale indépendante. 7 bureaux ont été installés. Il s'agit notamment donc du bureau de la commission régionale, du bureau de la commission sous-préfectorale, le bureau communal lui-même aussi. Le président Ali Bongo Odemba a donc nommé son fils Valentin Nouridine Bongo coordinateur des affaires présidentielles, ce qui suscite des réactions au sein de l'opposition. D'aucuns l'accusent de vouloir préparer sa succession. Faux rétorque des membres de son entourage. Il faut dire que Valentin Nouridine Bongo est très jeune. Il faut préciser que c'est la réalisation d'une promesse faite par le Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'une visite en 2014. Le coût de l'ouvrage est de 32,5 milliards de nos francs. À l'occasion des débuts qui les a opposés donc, le samedi 14 décembre dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais bon, il faut préciser aussi que depuis 2014, l'Africain n'avait pas encore battu la SEC, donc c'est une grande première. C'est le lieu de saluer donc les réseaux sociaux qui ont beaucoup contribué à la mobilisation des supporters au stade. Le G5 Sahel regroupe 5 pays, la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Mali et le Burkina. Il s'est donc réuni le 15 décembre. Ces pays ont décidé de travailler main dans la lutte contre le terrorisme. On se souvient que le président Macron donc, les avait invités en France, à Pau, mais la rencontre avait dû être rejetée s'inédit à cause de l'attaque du camp Inates au Niger. L'attaque avait fait 70 morts. Alors le franc CFA, il faut savoir que c'est la communauté financière africaine. Le franc CFA disparaît au profit de l'ECO, qui est le diminutif de ECOWAS, hein, c'est CEDEAO en anglais.
L'ECO, donc, c'est le nom de la monnaie unique qui sera bientôt en circulation dans toute l'Afrique de l'Ouest et notamment dans la CEDEAO. L'annonce a été faite donc par le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse. Il faut savoir que l'ECO sera pour l'instant utilisé dans quelques pays donc de l'UEMOA. L'ECO, c'est quoi? L'ECO, c'est la fermeture déjà des comptes d'opération de l'UEMOA dans le Trésor français. C'est l'arrêt donc de la centralisation de 50% des réserves de change. L'ECO, c'est quoi? L'ECO, c'est de retraite de facto des représentants de la France de tous les organes de décision de l'UEMOA. Enfin, l'ECO, c'est le maintien de la parité fixe avec l'euro. Avec le grand jeu RTI Happy New Year. On va vite. Fête, F-E-T-E, par SMS au 98 114. Et tente de gagner des fours micro-ondes, des cuisinières et des smartphones. 100 000 et 300 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Et un super lot de 2 millions de francs CFA pour toi seul. On va maintenant. Fête au 98 114. C'est 100 francs le SMS. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du nord et de la bande centrale seront sous des vents d'harmattan avec une légère atténuation dans la bande centrale. Le littoral et le sud forestier connaîtront un début de matinée fait de brouillard ou de brume humide qui se dissipera progressivement pour faire place à un temps partiellement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés s'affichera à Abidjan et à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, pareil pour Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 16 degrés à Mont et Odiéné, 24 à San Pedro, Sassandra et Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, le nord et la bande centrale connaîtront dans l'ensemble un temps chaud et sec avec la présence de brume sèche qui sera en début d'après-midi légèrement atténuée dans la bande centrale suite à la remontée des vents humides. Le littoral et le sud forestier observeront des formations nuageuses assez denses après une période généralement ensoleillée. Pour les variables de l'après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Diaké, 36 degrés à Bondoukou et Boaké, 35 à Daloa, 36 à Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Korogo, 34 à Mont, 35 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 33 à Sassandra, 32 degrés à Tabou et 36 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point météorologique et très belle journée à toutes et à tous. Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. Le chef de l'État a présenté hier jeudi ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias au palais de la présidence de la République. Alassane Ouattara s'est félicité de l'appui du gouvernement à la presse et aux médias. Il a rappelé les nombreux efforts consentis pour l'amélioration des conditions du travail des journalistes et la relance de ce secteur. Il a également invité les journalistes à faire preuve de rigueur et d'éthique professionnelle dans le traitement responsable de l'information, tout en tenant compte de la prolifération des fake news, particulièrement au cours de cette année électorale. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Chers amis des médias, comme les années précédentes, il nous faudra tout au long de cette année continuer de consolider la paix et de renforcer la cohésion sociale dans notre pays.
C'est le socle de notre développement et la base de la consolidation de la démocratie. Votre mission en tant que femme et homme des médias est de contribuer à éclairer nos compatriotes et toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire parce que, voyez-vous, l'information régule la société. Elle permet de savoir, de comprendre, d'agir et de prendre des décisions. Malheureusement, mauvaises quelquefois et j'espère bonnes souvent. Pour ce faire, vous devez toujours faire preuve de rigueur et de professionnalisme. Lutter contre les fake news, les fausses informations et les rumeurs qui sont malheureusement favorisées par les nouveaux modes et circuits de diffusion de l'information. Cette exigence sera encore plus accrue, car l'année 2020, comme vous l'avez signalé vous-même, est une année électorale. Je souhaite que les médias prennent leur part de responsabilité dans la conduite du processus afin de renforcer notre démocratie. Tout autre chose à présent pour accroître les performances des PME. La Chambre de commerce vient d'instaurer une tribune d'échange intitulée « Le rendez-vous consulaire de l'entreprise ». Ce cadre se veut direct et interactif. Il devrait permettre aux PME de mieux échanger avec les instances gouvernementales. Les explications de Lansine Bakayoko. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et ce démenti formel de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, monte au créneau. Elle vient de mettre fin à des rumeurs. Devant la presse, son directeur général a éclairé l'opinion sur des messages diffusés sur les réseaux sociaux. Des messages qui font état de la destruction partielle d'une superficie de 25 hectares au profit des travaux du métro d'Abidjan. Dans l'actualité hors de chez nous, en Guinée, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, va observer une trêve des manifestations à la demande des guides religieux. L'opposition guinéenne manifeste depuis maintenant plus de 3 mois des manifestations contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Au moins 28 personnes ont été tuées depuis le début de cette vague de protestations. Hors du continent, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a qualifié jeudi l'épidémie de coronavirus née à Wuhan, en Chine, d'urgence de santé publique et de portée internationale. En revanche, l'OMS se dit opposée à toute restriction de voyage sur les échanges commerciaux avec la Chine. La décision a été annoncée à l'issue d'une réunion à Genève du comité d'urgence de l'organisation, avec désormais plus de 8100 personnes contaminées et 170 morts. L'épidémie de coronavirus ne faiblit pas et se répand très rapidement hors de la Chine. Et puis face au virus chinois qui se répand à la vitesse de l'éclair, une usine de fabrication de masques chirurgicaux a décidé de prolonger ses heures de travail. Il s'agit pour les producteurs de faire face à une demande en forte hausse au moment où la crainte d'un virus mortel se répand dans le monde. L'entreprise affirme produire généralement 10 millions de masques par mois. Elle en exporte 80% vers les États-Unis et l'Europe, le reste étant vendu sur le marché domestique. Et nous retournons en Europe 3 ans après le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'heure des adieux approche à grands pas. De son côté, le Parlement européen a déjà ratifié à une large majorité le traité de retrait fixant les modalités du divorce. Je vous propose de revenir sur ce divorce tant annoncé et qui sera effectif dans seulement quelques heures avec cette vidéographie actualisée sur les relations entre les deux parties. À sa 3e tentative, en 1973, la Grande-Bretagne est entrée dans la Communauté économique européenne, devenue aujourd'hui l'Union européenne. Par 2 fois, le général de Gaulle avait opposé son veto, inquiet des relations étroites des Britanniques avec les États-Unis et les nations du Commonwealth. L'Europe était avant tout un nouveau marché attractif à une époque où l'économie britannique était en berne.
Une fois membre, le pays a affiché sa réticence à transférer une partie de sa souveraineté et à faire partie d'une structure politique européenne. Le Royaume-Uni s'est plusieurs fois mis en retrait au risque d'agacer ses partenaires. En 1984, l'eurosceptique Margaret Thatcher obtient une ristourne sur la participation britannique au budget européen au motif que la Grande-Bretagne profite peu de la politique agricole commune. Le pays adhère ensuite tardivement et seulement temporairement au système monétaire européen conçu pour stabiliser les monnaies. Par la suite, il refuse de rejoindre l'espace Schengen et la zone euro. Et plus récemment, Londres n'a pas voulu signer le traité budgétaire qui contraint les gouvernements à réduire leur déficit. Le Premier ministre actuel, David Cameron, met à nouveau à l'épreuve la patience de ses collègues européens. Il a renégocié la place du Royaume-Uni dans l'UE en février 2016. Mais ses efforts pour garantir ce statut spécial à son pays pourraient s'avérer inutiles si les Britanniques décidaient lors d'un référendum prévu en juin de sortir de l'Union. Et c'est avec cette vidéographie originale sur le Brexit que l'on se quitte. Je vous souhaite un agréable début de week-end. Merci à vous, Mr. Friday. Merci. Bon week-end à vous. On se revoit la semaine prochaine. Ah, c'est ça. Ouais. Ciao. Ciao. Et nous poursuivons cette émission avec sa dynamique des récapitulatifs. Mais il a sa part à jouer, bien sûr, aujourd'hui. C'est M. Renaud Kobia dans la revue de presse. Renaud, bonjour. Je ne sais pas si c'est la presse nationale ou la grande famille de la communication qui est allée, parce que la grande famille de la communication, ce n'est pas forcément les journalistes. Mais bon, la presse nationale a présenté ses vœux de Nouvel An au chef de l'État, c'était hier. Bonjour Marco, bonjour à Alix aussi. C'est la grande famille de la presse dans son ensemble, en tout cas, qui est partie hier présenter ses vœux de Nouvel An au chef de l'État. Et au cours de cette cérémonie, faisant suite aux requêtes des organisations de la presse nationale, le président Alassane Ouattara a annoncé une augmentation de l'aide publique aux médias. Et au cours de cette dite cérémonie de présentation des vœux, le président de la République a fait une importante annonce. La révision de la Constitution aura lieu en mars ou en avril. C'est l'une des annonces faites par le chef de l'État hier. Alassane Ouattara a aussi déclaré « Personne ne sera exclu des élections, même si vous êtes centenaire, vous êtes candidat ». Le président de la République s'est exprimé sur plusieurs autres questions, telles que notamment celle de l'écho. Plus de détails dans Le Matin. Et pendant ce temps, l'opposition s'organise et organise un meeting demain à Place Figayo, c'est à Yopougon. Oui, à 24 heures de cette activité, Boubacar Koné, vice-président du Front populaire ivoirien fidèle à Laurent Gbagbo et président du comité d'organisation de ce meeting, déclare à la une de l'Inter « Nous avons un arrêté municipal en bonne et due forme ». Le confrère révèle ce qu'il dit de la participation du camp AFI à cette activité. Et on reste avec l'Inter qui fait le point de la situation dans le Oualébo à quelques heures de la visite du président de la République à l'arène de Sakassou. Voici ce qui se passe à Sakassou. C'est ce que lance en manchette le confrère relativement à l'effervescence qui entoure les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État dans la ville. L'Inter indique à ce sujet que le préfet de région fait des précisions. Et puis le Nouveau Réveil parle lui aussi de la visite du chef de l'État à Sakassou et particulièrement d'un incident qui s'est déclaré dans la forêt sacrée de la ville. Oui, à 48 heures de l'arrivée du président Ouattara, la forêt sacrée, cœur du royaume du Oualébo, a brûlé hier. Le confrère revient sur les causes de cet incendie et en fait le bilan. Et l'intelligent fixe ses projecteurs sur les opérateurs de téléphonie mobile. Oui, et particulièrement à leur chiffre d'affaires, leur déclaration fiscale ou encore à la qualité des services qu'ils proposent aux abonnés. À ce sujet, le confrère révèle ce que l'État et des consommateurs réservent aux opérateurs de téléphonie cellulaire. Plus de précisions dans l'intelligent d'Abidjan. Et puis à la une de Soir Info, on va parler des appels des chefs d'État. C'est quoi cette affaire? Cette affaire, c'est surtout les stratégies utilisées par nos dirigeants pour éviter que leurs conversations téléphoniques soient écoutées afin de se protéger notamment des actes d'espionnage. À ce sujet, le confrère révèle les techniques utilisées par le président de la République Alassane Ouattara, par l'ex-président Laurent Gbagbo et d'autres chefs d'État africains et occidentaux. Plus de détails dans Soir Info. No comment et on termine avec la revue de presse
avec le quotidien satirique Biche. Oui, le confrère qui barre à sa une ce que la plupart des populations ivoiriennes attendent depuis le premier jour de l'année 2020. Et selon vous, qu'est-ce que cela peut bien être, Marco et Alex? La fin de janvier, scandée, fêtée ici par Marcelin et avec votre souris, c'est sûr que vous aussi. Tout le monde l'attendait, la fin du mois de janvier. Ah, vous ne l'attendiez pas? Bon, non, bref, vous faites partie des rares personnes que le mois de janvier intéresse. C'est bien. L'hebdomadaire satirique le dit avec ces mots. Enfin, janvier est fini. Et comme chaque semaine, Biche propose une photo d'illustration pour nous arracher un sourire. Et là, sur la photo, on a un monsieur tout heureux qui dit à sa compagne, Dieu merci, chérie, regarde, on est le 30, et elle qui répond sur le ton de la colère. Et puis quoi? Toi aussi, tu parles ton premier ou ton 31 ou comme elle le dit là-bas, c'est la même chose. Merci infiniment. Ce qui est sûr, janvier est fini. Janvier est fini. Janvier est fini. Merci beaucoup, Renaud. Merci. On vous retrouve lundi. Excellent week-end à vous. Aussi. Merci. Matin Bonheur se poursuit dans son mot de récap avec maintenant une partition que vous adorez, que vous aimez depuis bien des années maintenant. Stars au petit-déj, des stars, des célébrités qui s'invitent chez vous prendre le petit déjeuner, qui vous apportent le petit déjeuner sur un plateau au sens propre comme au sens figuré. Mon Dieu, on a eu des larmes, on a eu de la joie et c'est ça Matin Bonheur. Regardez. Bonjour, bonjour les gars. Vous nous regardez, vous êtes réveillés matin là. Vous êtes à Matin Bonheur. Bon, moi aussi, c'est le commandant de la Morigang. Il n'y a pas chien, il n'y a pas chat, il n'y a pas deux commandants. Bon, on est ici, c'est Azito Palmeret. Il a demandé pourquoi Palmeret. La personne dit c'est parce qu'il y a 4 palmiers devant les coups. On va aller surprendre Marie Prunelle. On va aller déjeuner avec elle. Zégane, du riz, matin à Baga, Bokoto. Bon, ce qui est sûr, suivez-moi, on va aller la Baga taper. Réveillez ça dans son sommeil. Manou Lélé, Flores Kofi, le Zouglou Sakou la flore, Magique. Depuis le temps que je la connais, j'ai jamais compris son histoire avec Magnifique. Mais toutefois qu'elle voit un spectacle de Magnifique ou qu'elle entend parler de lui, elle est toujours surexcitée, admiration. J'ai jamais compris le truc. Donc, comme j'ai raté son anniversaire, je me suis dit, bon écoute, j'allais essayer de faire tout pour qu'elle puisse rencontrer un jour son artiste pour essayer de lui faire plaisir. Et puis bon, je me suis dit, bon, on va essayer. Puis bon, Dieu merci, j'ai pu rentrer en contact avec les personnes qu'il faut. Et puis j'espère que ça va lui faire plaisir. Le chef du village, Ali Kassi, merci. Oh toi, tu t'es prise, hein? Ça réussit comme ça en Zouglou. Je suis Zouglou, oh, ça réussit. Moussa Traoré, ton Zouglou n'a jamais trahi. Oh, c'est pas possible. Oh non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, oh là là. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas, c'est... Non, aussi, ne pleure pas. C'est ton jour. C'est pour toi que je suis venu, hein. C'est pour toi que je suis venu. Je suis venu pour qu'on rigole ensemble, qu'on s'amuse. Matin, ne pleure pas, s'il te plaît. Matin, là, tes yeux ne sont pas encore bien ouverts. Ouvre, regarde. On appelle ça à checker. Voilà son cousin à checker. Tu vois, non? Voilà, c'est pas beau. Voilà, c'est pas Gary, hein. Ça, c'est à checker supérieur, qualité supérieure. C'est vendu en pharmacie. Maintenant, ça, c'est pas les... C'est pas les poissons façon bizarre, là. Voilà, poisson à sticker. C'est là. C'est fait à Zito ici et nage. Voilà. Bon, matin là aussi, vous qui nous regardez là, vos Yako, à nous le goût, à vous les images. Matin Bonheur, je suis Krangba chez elle. Voilà, elle s'appelle Marie Prunelle. C'est toi qui framponne les trucs là, non? C'est toi qui as fait tout ça là? Ah, non, toi, ou bien tu as servi seulement? Yeah, pourquoi me fait là? Non, je sais faire. Ah, tu sais faire? Je fais bien même. Ah bon? Ah bon. Ma copine a beaucoup changé, oh. Ton copine a beaucoup changé, 4h du matin, c'est toi qui m'appelles, oh bébé. 2h du matin, c'est toi qui m'appelles, et encore. Les textos, les bécos, au resto, tu veux t'afficher, oh. Les textos, les bécos, au
resto, tu veux t'afficher. Hey, hey, pardon, faut pas gâter mon foyer. Oh. Hey, hey, bébé, faut pas gâter mon foyer. Hey, hey, pardon, faut pas gâter mon foyer. Oh. Bonjour, c'est HH, Ayek Hassan. On est dans l'émission Star Petit Déj. Donc, je suis venu faire une surprise à Angie. On va prendre le petit déj ensemble. Mention spéciale à l'équipe de Matin Bonheur. Je salue le frère Marcelin et Alix. Donc, je vais aller surprendre la Angie. Parce qu'elle est fond de ma gamme. On dit elle est fond de ma gamme, donc je vais lui faire cette surprise. Donc, on va aller prendre le petit déj ensemble. On y va? C'est où? En blanc? D'accord. Bonjour Angie. On dit quoi? Ça va? On dit quoi? On dit que tu es venu me faire une surprise. Donc moi aussi je suis venu te faire une surprise. Ça va un peu? Tu vas bien? D'accord. Tu cries pourquoi? Faut t'asseoir. Faut t'asseoir, on va manger. Faut t'asseoir, on va manger, non? Tout le temps, il parlait d'Ayek, Ayek, Ayek. Bon, c'est comme ça que j'ai voulu lui rendre cet hommage-là. Essayer de chercher un peu où Ayek se trouve. J'ai trouvé Ayek. Je suis sûre qu'elle a réalisé son rêve. C'était son rêve le plus ardent. Elle a réalisé. Je remercie toute l'équipe de Matin Bonheur, Star au Petit Déj, Marcelin Govoy, Alice. Je dis merci à notre chaîne nationale qui est RTI 1 pour tout ce qu'ils font pour nous, pour qu'on puisse croiser nos artistes de chez nous. Vraiment, je dis merci. Ce matin, je vais de ce pas prendre le petit déj avec la meilleure des meilleures de Yopougon, Georgette. Georgette, je viens prendre le déj avec toi ce matin. Ah, c'est le Matin Bonheur, on arrive. Bonjour, je m'appelle Grasti, artiste chanteuse. Mes soeurs et moi avons choisi Baïs Pinto parce que ma maman, elle adore Baïs Pinto. Elle aime beaucoup, beaucoup Baïs Pinto. Ça sera vraiment un rêve, un grand plaisir de rencontrer Baïs Pinto. Voilà, et j'ai une anecdote en fait. Le jour de la fête des mères, on a organisé, en fait, les femmes du bâtiment avaient organisé une fête des mères, enfin une fête dans le bâtiment, et il y avait un karaoké. Et elle a demandé à interpréter le son de Baïs Pinto. Et elle a même remporté le concours. Du coup, je me suis dit, écoute, c'est la totale. Le grand frère Baïs Pinto. Oui, comment vous allez? Mon petit déjeuner, le petit déjeuner. Voilà le pain, les poissons. Voilà.
suis venu avec des croissants. Ouais. Et puis ce pain-là. Et j'aime bien. Vous aimez bien? Oui. Je vais manger ça comme ça, que l'œuf, machin. Je suis en train de manger ce pain-là parce que c'est la première fois que je mange ça. Ah bon? Comme on dit, c'est ce que vous aimez. Je voulais voir le goût que est dans ta bouche, dans ma bouche. Par la grâce de Dieu, je continue de Montrer que Dieu vous accorde la force. Oui. Pour voir. Le père va me chanter une chanson. C'est que j'aime bien. Taxi sunyo nyamamwe nyamamwe na bei aligwama taxi sunyo nyamamwe nyamamwe na bei aligwama. Salut Alex et Marco, voilà ce matin on est là à la Palmeraie et on va piéger ma jeune fan Alima. Déjà on va lui prendre un petit déjeuner et après on y va ensemble, on va la surprendre. Restez connectés. Car l'amour est aussi fort que la mort. On va dîner avec ma fan tout à l'heure et on va lui faire une grosse surprise. Elle va pleurer et on va voir. Miam miam miam, c'est parti. Bonsoir. Bonjour. Ça va bien? Bisous. Alors, je me présente, je suis Madame Oli. Enchantée, madame. Je suis le professeur de celle que vous avez surprendre. Ah, ok, d'accord. Donc, Alima n'est pas ivoirienne. Ok. Elle vient du Mali pour sa formation à Abidjan. Super. Mais c'est une folle amoureuse Ouais. de Rico. Ouais, donc, nice. on s'est dit, ok. C'est gentil. On fait la suite. Ah, c'est gentil, merci. Nous on est d'ici, c'est pour ça qu'on est négligé. Résister jusqu'à la vie, d'autres ont déjà capitulé. Ah, ah, ah. On y est. Ça va chauffer, les gars. Salut. Elle me dit touch me, oh, oh, baby touch me. Ça va, Lima? Waouh. Alors, ça va? Oui, ça va tout bien. Vous allez bien? C'est comment? Trop bien. Je suis glacée là. Ici, c'est 3. Alors. Oui, j'ai un peu à crier. Wow. Ça va? Ça va. Ouais, super. Alors, on est venu te faire une surprise. Non, mais si, c'est sérieux. T'as vu, c'est la RTI, hein, ils surprennent les gens comme ça, ils sont méchants. Donc voilà. Non, mais allez, m'arrête parce que sinon tu vas me faire rire. Waouh. Ça va là? D'accord, tu t'attendais à ça un peu ou pas? Non, pas du tout. C'était comment? Elles sont mauvaises. Non, vous êtes tous au courant. Donc voilà, on est là pour faire un coucou avec la RTI. C'est eux qui m'ont aidé à te piéger avec ton professeur et tes amis. Et voilà, nice, nice, nice. Ok, so Alima, je t'ai ramené ça. C'est pour toi. Pour que tu nous prépares. Tu sais faire la cuisine déjà? Oui. T'es sûr? Fais voir tes doigts comme ça. Alors ça, c'est pour que tu nous fasses un petit déjeuner. Et comme ça, on pourra parler. Voilà. Je vais regarder. Nice, nice. Voilà. Merci. Yeah. Bon, c'est pour toi. Hein. À la base, moi, je mange pas de pain, mais pour toi, aujourd'hui, j'ai mangé. Ouais. Bon, faire plaisir. Ouais, bien sûr. Voilà. Regarde. Salut à Alice et Marco. Là, on part à Williamsville pour rendre une visite à Afo. On va lui faire une très grosse surprise. Suivez-nous. Ouais, bonjour. Ça va ou pas? Bien. Voilà. Voilà, vraiment, vous êtes beau au milieu.
Si tu n'as jamais moyen Garba, c'est le moment de rire comment ça se passe. Regarde la monnaie. Ok, au revoir. Bon, mon champion. Au revoir. El Panturo. Alix et Mako, là, on est venu voir récupérer la complice. C'est la sœur c'est la sœur d'Afou. Alors, comment tu vas? Bien. Elle est là? Elle se porte bien? D'accord, donc on y va alors. Shanti Kilo on the beats. Comme une fusée, t'es rentré dans ma vie, t'as tout dévasté. Alix et Mako, là on est chez Afou. Voilà, le pari a été réussi, elle est très contente et personnellement ça me fait plaisir aussi d'être avec elle. On va passer ce bon petit bout de temps avec elle et puis on espère que ça donnera quelque chose de bien. Tu as un bon boulot, ma chérie, tu es très belle. Tu as tous les atouts, mais pourquoi ton mari? Alix, Mako, à vous les deux, à nous le but. Merci. Un bon goût. Afou, t'as bien mangé? Ah, j'ai acheté avec mon cœur. Ça t'a fait plaisir? Ah, d'accord. Mais attends, moi j'ai payé Garba parce que moi généralement les matins, quand moi je me réveille, j'adore manger du Garba. Est-ce que toi-même, est-ce que toi tu manges? Pareil, quand tu regardes là, c'est tout chocolat. Tu dois aimer manger du croissant, des trucs comme ça le matin. Mais hier matin, on avait quelqu'un de Garba. Ah ouais? Ouais. Ah mais c'est bien ça, c'est bien. Coucou Alice et Marco, voilà, ça y est, je suis prête. On part maintenant pour croiser cette belle fan. Lizzie, en route. Ah, super. Merci. Alors Lizzie, le petit déjeuner est prêt, j'arrive comme ça. C'est bon, on y va comme ça chez Lizzie pour la belle surprise. On va déjeuner. À tout à l'heure. Alléluia. Hosanna, plus haut des cieux. Amen. Avant qu'elle ne nous voit, avant que quelqu'un aille lui dire, tout le monde sait qu'elle aime tellement qu'il a bailli que si on la voit, on peut aller lui dire qu'elle est là. Je t'ai eu. Tu croyais que ma vie était à toi, Satan. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. C'est pas vrai. Elle est venue spécialement pour toi. J'ai vu ton émission tout à l'heure quand j'ai vu les écouteurs, j'ai demandé à ce qu'on me donne, mais j'avais les prestataires. C'est l'émission, j'ai vu quand tu fais. Bon, mission depuis le matin. Tellement je fais la voix de la voix, j'ai dit bon, je vais mettre l'émission à leur pouvoir. Et à peine j'ai vu, je suis allée même sur ta page et tout. Voilà. C'est toi. Ouais, que mon âme était à toi. Et là, je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu croyais que ma vie. Petit déjeuner pour qu'on puisse partager ensemble. D'accord. Je vais aller prendre quelques crêpes. Je sais que tout le monde aime les crêpes. On est tous des bébés quand même. On a un côté bébé, donc voilà. À tous les spectateurs. À vous le régal, à nous le goût. Oui. Et ici c'est le travail. C'est bien. Oui. Voilà, grâce à Dieu, c'est le plus important. Moi-même dit, monsieur faisait partie du complot. Ah ouais? Oui. C'est pas le matin, tu es sorti avant monsieur, non? Oui. Ah.
Peut-être monsieur aussi au courant. Oui, mais figure-toi que hier j'arrive. Et puis il me dit comme ça, non, que je veux que tu mettes cette tenue-là aujourd'hui. Je dis, pourquoi noir blanc? Je suis en train de faire des courses pour l'arbre de Noël et tout, j'ai pas le temps. Bon, je mets, mais je ne mets pas de talons. Moi, je vais mettre des petites chaussures parce que j'ai pas. Mais je suis énervée même quand il me dit. J'ai dit, voilà, il faut mettre mes boutons. Et j'arrive. Elle me dit, ah, mais ça va, tu es toute belle ce matin. Je t'ai dit, je suis obligée à porter même. Voilà, pour tout commencer. Et j'arrive pas. Quand je vais partir un peu sur Facebook, je vois que tu annonces que tu as un nouveau à faire sortir. Voilà. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Je suis Emilienne Kofi. Je vais dire que je suis très proche de Madame Fondio qu'on a eu à surprendre ce matin. Ça n'a pas été facile, mais vraiment de tractation en tractation, je suis contente qu'on ait réussi finalement. Et vraiment, son amour de Claire Bailly ne date pas d'aujourd'hui. Depuis ses débuts, elle aime tellement que chaque fois qu'il y a Claire Bailly à l'affiche quelque part, elle a bien envie d'être là. Moi j'ai vu dans ton système, tu attires les plus faibles, tu les fais rêver. Tu fais croire que tu as le pouvoir de donner la gloire. Oh, c'est une gloire éphémère, un semblant de sommet, et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là, et tout, lui sa bénédiction là, il n'y a pas de problème derrière. Séquence empreinte de beaucoup d'émotions dans cette capsule de Star au petit-déj. Vous constatez avec les larmes de Marcelin. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas encore fini de pleurer parce que ce qu'on prépare pour les prochaines surprises, ça va, oui, ça va encore faire... Il y a encore plus d'émotions que ça là encore. Ouais. On va teaser là-dessus, mais soyez au rendez-vous. On est là, on est prêt pour vous et on va vous faire plaisir comme on aime le faire ici. Et puis, mesdames et messieurs, on a lancé une bouteille à la mer la dernière fois. On a dit que nous, on veut surprendre quelqu'un avec le président de la République. Et la première dame. Et la première dame. Vraiment, les autorisations, tout ça, nous savons que c'est des gens pas compliqués. Donc vraiment, c'est ce qu'ils regardent Matin Bonheur. On veut faire ça avec vous, quoi. On veut surprendre quelqu'un pour montrer qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Donc on sait que le téléphone va crépiter. On va organiser ça, quoi. Vraiment, comme on dit à Abidjan, en un temps, trois mouvements. En un temps, 3 mouvements, quoi. On sent que malgré vos activités, vraiment, ce sera possible. Merci d'avance. Merci beaucoup. Merci et merci. Oui, c'est demi également. Alors, pour la suite de Matin Bonheur et même la fin, nous vous proposons des séquences condensées de nos spectacles ici qui se sont déroulés au studio Marie-Thérèse Peuchot et avec les intervenants dans la page culture, plusieurs sujets très intéressants. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Restez jusqu'à la fin. Et puis, j'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire à Stéphanie Dutouzier. Bisous. Tu lui donnes comme je te l'avais dit là. Voilà, tu gères ça comme ça, hein? Et puis après, tu me fais signe. C'est bon? Voilà. Non, ne te gêne pas. S'il vous plaît, monsieur. Excuse-moi, je te rappelle. S'il vous plaît. Oui? Vous avez jeté votre truc là, prenez. Aïe, attends. Vous faites partie de la brigade des salubrités. Non, je suis le gouverneur. Faut prendre tout. J'ai dit je ne peux pas prendre. Tu dis quoi? Je ne peux pas prendre. Attends, monsieur, vous savez qui je suis? Faut prendre. Vous savez qui je suis? Tu es qui? Vous savez qui je suis? Tu es qui? Je suis monsieur Douglas. Renseignez-vous dans ce quartier, ils vont vous parler de moi. Encore un. Regarde-moi quelqu'un. Attendez, monsieur, vous m'avez giflé. Tu t'es giflé. Vous m'avez giflé. Giflé. Vous m'avez Je giflé. vais te gifler encore. Essayez encore. Attends. Vous n'avez pas montré l'action. Chiba. Ouais. Attends, alors, tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu me connais? Tu me connais, je prends pas. Je dis je prends pas. Gifle encore. Vous me giflez. Gifle encore. Allez, tu me connais. Monsieur Douglas. Hey, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Monsieur Kwadjo. Mais je vous cherchais depuis longtemps. Oh non, je suis là. Tu as quel problème? Comment quoi? On est au quartier ici ensemble là, toi tu me vois pas? Hein? Et puis on est du même parti politique, toi tu t'en vas saluer ce salaud là. Arrête ça. Mais c'est quoi? C'est arrêter ça? Non, mais c'est pas bien. Mais tu sais pas. Oui. Tu m'avais remis les dossiers pour remettre à un patron pour que ta fille puisse travailler. Oui. Ça, monsieur Douglas, j'ai remis ce dossier. Oui. Mais il fallait me dire ça. Mais toi aussi. C'est pas la peine de vous battre comme ça. Viens. Monsieur Douglas, je vous présente monsieur Kwasi. Monsieur Kwasi,
Monsieur Douglas. C'est monsieur, voilà. Enchanté. Voilà. Mais, monsieur Douglas, ce que vous avez fait tout à l'heure n'est pas bien. Comment ça? Vous avez jeté le tout dans la comme rue. ça, dans la rue. C'est pas bien. Vous savez, la paix aussi dépend de la propriété de notre ville. Pour vous ramasser, ça fait rien. Voilà. Sinon, j'allais le ramasser. Mais la façon dont il est venu là, c'est pas comme ça. C'est ça. Voilà. Même monsieur, compris, je m'excuse. monsieur Kwasi, Oui. même quand on fait des reproches à une personne, c'est pas comme ça avec la violence. Tu vois? Bon. Mais tu te rappelles non, comme notre père fondateur, Félix Boigny, la paix, c'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est-à-dire, on doit voir dans tout ce que nous faisons. On demande de parler, de marcher, de vivre ensemble. Vous savez que la paix aussi, là, c'est être le béquille de l'autre. Quand l'autre n'est pas avancé, on essaie de faire avancer cette personne. D'accord, pas de souci. En tout cas, Voilà. je m'excuse, monsieur. Voilà, je m'excuse. Prochainement, il ne faut pas jeter comme ça. Non, 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 c'est moi qui salir les m'excuse. trucs C'est comme moi ça. qui m'excuse. Hein. En fait, j'étais au téléphone, je ne me suis pas rendu compte que c'est tombé. Voilà. Mais si lui et moi on était divisés, tu savais qu'il n'allait pas déposer tes Ouais, dossiers. ouais, j'ai Donc, on va soyons un. Mais c'est pas. Attends. Et le. Il y avait quoi, la cabaret là? Monoko Zoï. Oh oui. Bon, c'est qu'on va faire. On va se rendre là-bas directement. Hein? Et puis on va prendre un petit truc ensemble. Ça le fêter, on va faire quoi? Mais on va aller pour mon Badji. Moi, c'est Zom comme je bois. Non, non, et pour la paix seulement, on va trouver Zo comme pour toi. D'accord, il n'y a pas de Donc, on y va. Dumomba, mana. Dumomba, il a bedeli ou de la seseko. Dumomba, mana. Dumomba, il a bedeli ou de la seseko. Boyo, Dumomba, mana. Dumomba, il a bedeli ou de la seseko. Dumomba, mana. Dumomba, il a bedeli ou de la seseko. Et comme vous pouvez le constater, ma couleur est le bleu. Hé, vous m'arrêtez ça. Mon problème à moi, surtout celui de ma femme, c'est que j'aime tout compter et n'importe quoi. Alors au stade où j'en suis, où je me calme un peu, où ma femme demande le divorce après 25 ans de mariage. Oh. Ça fait combien de jours? 25 ans? 9150. Combien de minutes? 32 950. Waouh! Et sans réfléchir? À quoi me servira mon talent? Je pourrais faire des calculs bien plus compliqués que ça. Oh, c'est à votre tour. Je m'appelle Blanche. Comme vous pouvez le constater, ma couleur est le blanc. Je suis laborantine, la plus mince de ma famille et j'ai la carte. À la louche. Moi, j'ai très peur de maladies et de microbes. Certains disent que je somatise. Mais quand tu vois ce que je vois et tu lis ce que je lis, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai raison de m'inquiéter. Mais comme j'ai tendance à trop m'angoisser avec ça, mon entourage a insisté pour que je consulte. Et laquelle a votre histoire? J'ai toujours eu ça. Ça s'est peut-être accentué une vingtaine d'années. Année, viens pour. Marie-Joseph, je suis Marie-Joseph. Pardon. Oh, vous êtes en retard, mais c'est à votre tour. Mais j'ai dit que je venais pour une amie qui ne peut pas se déplacer. C'est marrant. Je ne connais pas votre ami, mais je pense que vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Oh non! Ah! Oh! Seigneur, donnez du courage à votre créature. Je m'appelle Marie. Oh, Jésus, Marie-Joseph! Jésus, Marie-Joseph!
Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur, c'est aussi le bleu. Attention, pas le bleu taxi, mais le bleu céleste. Il y a une culture ou des cultures? Il y a des cultures. Il y a des cultures parce que la culture en elle-même est universelle en ce sens que tout peuple a une culture au moins. Vous voyez, donc, de ce point de vue-là, on a autant de cultures que de peuples. Parce que c'est la culture, justement, qui est l'espèce d'ADN sociologique d'un peuple, d'une civilisation donnée. Quand je saisis vos réponses, en même temps, j'ai des images dans la tête. Il y a des pays qui font de la culture un outil de développement. Par contre, il y a d'autres pays qui font de la culture un outil de complexe et qui n'est pas exploité. Non? Tout naturellement, ça s'explique d'un point de vue d'une contradiction qui naît de deux définitions différentes, disons, de ce thème de culture. Premièrement, il y a la culture, j'ai envie de dire, anthropologique, c'est-à-dire cet ensemble de comportements, de manières de réagir et d'agir, vous voyez, propre à un peuple ou à un autre. Venons par exemple en Afrique. Dans notre culture, nous avons un mécanisme qui régit les comportements entre les personnes âgées et les personnes moins âgées. Par exemple, ici, c'est ce que le père dit qui est bon. C'est ce que la maman dit qui est bon. L'enfant n'a pas le droit de donner son avis, encore moins, ou du moins a fortiori, d'imposer son avis. Dans la culture occidentale, c'est le libre-échange a priori. C'est-à-dire le père ou la mère, l'autorité parentale, peut émettre un avis, mais il est reconnu aussi à l'enfant de parler ou mieux de suggérer ce qu'il pense être, voilà, ce qu'il pense être bon pour lui. Donc quand cette manière de faire est promue par la puissance des médias, qui, il faut le reconnaître, pèse plus du côté de l'Occident que de chez nous. Quand dans tout ce que nous voyons à la télé, dans les journaux, sur Internet, dans les films, etc., nous sommes confrontés à ce modèle comportemental sociétal, nous finissons par complexer vis-à-vis de nos propres manières de faire. Nous nous disons, si tant est que c'est ça qui ressemble à ce qui est bon, alors nous commençons à avoir honte nous-mêmes de notre propre manière de faire. Si on veut se faire un petit cours d'histoire, la percussion, c'est quoi? Alors, donc, la percussion vient de nos ancêtres. Ils ont créé ça pour communiquer. Les Gaulois? Non. Ok, j'ai eu peur. Nos ancêtres? Voilà. Non. Les Africains. Africains. Donc, en fait, ils ont créé ça pour communiquer, pour faire passer des messages de naissance, aussi d'autres choses, et aussi de la paix. Beaucoup, surtout, voilà, les messages de paix, de naissance, de joie, de plein de choses. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de choses, donc il fallait quand même créer quelque chose qui permettait quand même de savoir ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre village ou d'autres contrées. Donc quand le tambour retentissait, c'était un message qui était passé par rapport aux voisins proches qui allaient relayer au fur et à mesure. Celui qui était au champ, qui n'était pas dans le village, et puis il y a un événement qui se passait, il écoutait juste à écouter, il savait déjà ce qui se passait. C'était les réseaux sociaux de l'époque. Hein. Alors la percussion aujourd'hui est vraiment appréciée, surtout par nos frères de type caucasien. Ils aiment la percussion. Vous êtes professeur de percussion, vous êtes allé au Brésil, aux États-Unis, vous donnez énormément de cours. Comment les gens appréhendent depuis des origines aujourd'hui? Comment ils trouvent la percussion? Pourquoi ils sont tant attirés par tout ce qui est authenticité africaine là? Parce que déjà dans la culture européenne, il n'y a pas de percussion. Donc, du coup, nous, quand on arrive là-bas comme ça, on commence à jouer, ils se disent, mais comment vous faites? Mais c'est quelque chose, c'est un don. Voilà, donc, c'est quelque chose qui, en fait, ça te permet de communiquer. Tu rentres en contact avec l'autre sans forcément parler. Le gars, il vient, il te regarde jouer. Tu rentres en communication avec lui. Il suffit de jouer seulement, il voit le sourire, il voit la joie. Les Européennes aiment beaucoup la percussion. Exactement. Elles trouvent ça sexy. Mot de formation, on a tant à dire là-dessus. Ouais, tant. Parce qu'en réalité, la mode ne peut pas se faire sans la formation. Exactement. Voilà, c'est vrai que souvent, on a des gens qui viennent dans ce métier-là sans se former, parce que c'est vrai que la créativité est innée. On sent quoi là? C'est un soulagement. C'est le jour où vous recevez le prix, là. Vous vous sentez comment? Tout à fait. Oh, j'étais surpris parce que là, je venais d'arriver de Rome. C'est le lendemain qu'on m'appelle et on me dit que tu dois recevoir le prix. J'ai dit, ah bon?
Et là, la tenue même que je porte là, quand je l'ai fait le même jour. Hein. Waouh! Ouais, parce que j'avais Quelle pas de tunique. Ben, bon, enfin, une tunique, c'est pas si compliqué que ça. Avec l'unité de production qu'on a, c'est quand même assez speed. Justement, l'unité de production, c'est ça, c'est ce qui a séduit. Parce que vous avez une manière de travailler qui est industrielle. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence, semi-industriel. Parce qu'aujourd'hui, le défi, c'est de faire la même tenue plusieurs fois de la même manière. Du prototype à la production de masse. À la production et à la multiplication même de ces modèles-là, il faut quand même qu'il y ait une uniformité. Et c'est là la difficulté, en fait, de tous ceux qui sont dans ce domaine-là. Parce que, comme je dis, c'est vrai, il y a la création. Il y a la création du vêtement où on peut faire une pièce en passant. Mais là, aujourd'hui, on parle d'industrialisation, on parle du monde, on parle d'exporter nos produits. Alors, il faut quand même une certaine conformité dans tout ce qu'on fait. Et c'est là le challenge, c'est là la difficulté. Et on essaie d'y travailler. Professeur, dites-nous, qu'est-ce que c'est que l'Akrouba? Vous savez, dans le cadre de la recherche d'une langue nationale, les réunions et séminaires ont été organisés par les autorités ivoiriennes. Des chercheurs en linguistique s'y sont penchés également. Mais toutes les tentatives ont échoué ou sont restées lettres mortes à cause du refus des uns et des autres de se soumettre à une langue. Découragement n'étant pas ivoirien, votre serviteur, M. Adjobi et ses collègues, proposent l'Akrouba aux Ivoiriens. Qu'est-ce que l'Akrouba? Mais l'Akrouba est la synthèse des trois grandes aires culturelles que sont l'Akan, le peuple situé au centre, à l'est et au sud, le grand peuple de l'ouest qu'on appelle Krou, et le peuple Bat au nord. Donc cette langue, elle est née de la cohabitation de ces personnes. Le Malinké quitte le nord, il vient au sud, le Sénoufo vient au sud, le Bété également, et vous voyez, les gens s'entremêlent, le brassage. Comme quelqu'un me disait, comme M. Adjobi, vous savez, Madagascar est peuplé de groupes successifs d'immigrants. Naquit une civilisation, le Swahili. Et en Côte d'Ivoire, la langue est née de la cohabitation de ces peuples. Je prends simplement une racine. La racine Nya que je vais écrire pour que les frères puissent voir. Fais-moi sortir le bic. Ce n'est pas une ardoise à Krouba. Oui, non, ce n'est pas une ardoise à Krouba. J'écris Nya, je vais écrire, puis je vais montrer. Nya, G, N, A, et puis N. La racine Nya, que vous voyez, c'est en malinké. Ça veut dire le visage, la figure. Le visage. Et le malinké va ajouter encore deux autres mots. Nyan fait. Devant. Nyandji, les larmes. Mais le malinké ne sait pas que la djoukru, quand il dit l'œil, il dit nyamen. L'œil, il y en a djoukru. Il y a une racine commune. Le baoulé dit nyanzoué. Au moment où le malinké dit nyandji, c'est-à-dire les larmes, le baoulé chez lui, le nyanzoué, c'est-à-dire l'eau du visage, c'est la honte. Parce que la honte part du visage. Il dit nyanzoué. Mais quand l'enfant obéit, il dit banga inya isra. L'enfant il respecte. Banga inya isra. Ouais. La bourrée ajoute menyem, les yeux. Menyekro, l'avenir. À partir de la racine nya. Aujourd'hui, c'est le verbiage qu'on constate partout. Alors, le constat, il est clair, vous l'épousez? Le constat, il est clair. On l'épouse, non. On va dire qu'il y a, depuis un certain temps, une sorte d'amalgame. Parce qu'on sent ce besoin-là de revenir, ou du moins de renouer les alliances interethniques. On le sent parce que dans les alliances interethniques, on ne défend pas ça. On ne condamne pas, je veux dire, le fait de se lancer des pics, de se dire des choses. Moi, j'analyse là, sous cet angle-là, de dire qu'on essaie quand même de renouer ces alliances, mais je dis à un moment, on le fait mal, parce qu'on essaie d'oublier, on oublie les fondamentaux. Et quand on sort du domaine des alliances, ça commence à aller en vrille. J'essaie de donner une raison à cela, mais il faut noter que ça devient de plus en plus inquiétant quand même. Absolument, parce qu'on remarque que le parler mal, en guillemets, est trop facile, quoi. Quel que soit l'âge, quelle que soit la condition, on a tendance à mal parler. Et heureusement que vous êtes là et vous essayez de nous donner de bonnes vibrations. Alors, nous sommes avec notre très chère sœur du Burkina Faso, Malika, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Oui, ça va. Est-ce que la thématique qu'on évoquait tout à l'heure est la même au Burkina? Est-ce qu'il y a ce mal-parlage en guillemets? Oui, il y a ce mal-parlage-là, mais on va dire que chez nous, beaucoup ont pris conscience de ça, surtout les artistes, on va le dire, parce que quoi que l'on dise, nous sommes
En tout cas, aujourd'hui, par la jeunesse, les artistes sont les plus suivis. Donc, on voit que les artistes convergent un peu vers un changement de mentalité, en tout cas véhiculer un message, ce qui permet d'atténuer les choses. D'accord. Là, on a le point du Burkina. On part au Togo tout de suite avec le menteur, entre guillemets, qui ne va pas nous mentir ce matin. Il dira la vérité sur ce point-là. Sur votre canal. De toutes les façons, tout dépend de la position de l'observateur. Bonjour. C'est bien dit. Bonjour. Comme Hugo l'a dit, le dire, ai-je bien dit, fait le charme de la magie. Vous savez, en Afrique, on a tous les mêmes réalités. Hein. Et ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est la même chose qu'on vit au Togo. On s'exprime très mal sur les réseaux sociaux. Et nous, slameurs, nous sommes des vecteurs qui maîtrisent un peu la cohésion sociale. Et le slam est un art distractif à la fois instructif. Donc c'est notre rôle de donner notre point de vue afin que les choses changent en Afrique. Mes tableaux sont thématiques. D'accord. Donc le thème traité ici, c'est le masque exorciseur, anti-sorcier dans les villages. Donc, dans le temps, au temps jadis, effectivement, il y a des esprits maléfiques qui troublent, la quiétude de la population. Le masque exorciseur, Voilà. mesdames et messieurs, en direct à Matin Bonheur, qui trouble qui trouble la quiétude Alors, il y a quoi des dedans? habitants. On va voir concrètement. Voilà. On a Bon, parlé de ici, Bobo, on a parlé de volume. Le voilà. volume. Voilà, il y a le volume. Le volume. Constitué de bois. D'accord. Des souches de bois. Vous avez, si vous regardez bien, nous avons la tête là. Ça a une forme animalière. Vous avez les cornes, comme le corobla et autres. Comme un dragon, même. Chez les Je peux toucher? Toucher. Ça C'est fait rien. fait pour ça. C'est fait pour ça. Pour que ce soit touché. C'est ce qui fait la différence entre le vovo et les tableaux classiques. Ça va m'exorciser aussi? Ah oui, mais vous êtes déjà exorcisé. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Alors, bon, donc le masque qui a sa tête là, le cou, l'épaule, le bras, ici il y a Jusque-là, ça va pour moi. le dos. Bon, vous verrez qu'il y a le masque dans cette position. Oui, oui. Il y a une jambe devant, une jambe derrière, l'œil est là. Le masque est courbé, c'est bien qu'il y a un bras qui fait déjà sous forme de sabre. Alors, monsieur Dosso, ce qui nous fait peur, là, ce qui nous fait peur, il fait peur à ma colistière du matin, c'est ce qui est dedans. On voit une iguane, margouillard, escargot. Oui, ce qui est dedans, le masque est chargé de désarmer les mauvais esprits. D'accord. Les mauvais esprits, là, il les rejoint avec sa torche, vous voyez, avec les coris et autres. Bon, il va trouver les Pendant mauvais que je esprits. prends mon courage à deux mains pour m'approcher un peu. Ma fille, que ma fille se rassure. Donc, voilà. Non, vous. Ah, Alix, on encourage Le Alix. match arrive dans un premier temps. Bon, il constate qu'il n'y a que des arbustes. Des arbustes. Les sorciers se sont déguisés en arbustes. Et lui, il se déguise en buffle. Vous voyez les cornes du buffle. Il se met à déraciner les arbustes. Et ensuite, les mauvais esprits, les sorciers se déguisent en un fleuve. C'est très occulte. Donc lui, il se déguise en crocodile. Il plonge dans le fleuve. Ah, c'est un film, et avec son filet. Un scénario. Avec son filet, il les pêche. Et c'est au retour, c'est le contenu du filet. Ici, par exemple, vous avez des vrais cafards. Ah bon? Les cafards, c'est l'esprit maléfique de l'indésirable. Alix, venez vous montrer. Non. Après le cafard, là, c'est qui suit, là, c'est pas bon. Le caractère d'opus, de hit, c'est avec lui, on va parler d'arrangement, on va parler de paroles, de voix, de genre musical. Bonjour Delors. Bonjour Delors. Alors dites-nous tout là-dessus, on vous écoute. Déjà, la première des choses, l'une des premières des choses, c'est d'abord la composition musicale. Voilà. Comprenez que quand vous prenez une chanson comme Je fredonne au Pagana Style, un truc comme ça, de Psy. OK? Alors, quand vous voyez une telle chanson, la musique... Vous en BT, Opa Gangnam. Ouais, Opa Gangnam Style. Voilà, Opa Gangnam Style. On salue tous ceux qui nous regardent ici. Donc, tous les Opas de là-bas. OK. Donc, vous voyez que c'est une musique samplée. C'est une petite, disons, partition de musique qu'il a répétée indéfiniment jusqu'à la fin, sans variation aucune. Et on s'étonne qu'une telle chanson ait eu jusqu'à 2 milliards de vues sur YouTube. Franchement. En fait, le truc, c'est qu'il faut surfer en termes d'arrangements musicaux dans la tendance.
C'est lui qui propose aujourd'hui quelque chose qui ressemble à une musique de Tu me manques de Harry Diboula. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, que ça peut prendre. Est en train de ramer à contre-courant s'il vise des masses. Parce que la musique a ses périodes et chaque période a sa musique. Quand cette chanson de Harry Diboula, qui a été un hit, sortait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous tous, on avait disons, j'ai envie de dire, cette effervescence dans les choses qui concernent l'amour, le glamour, vous voyez un peu le truc. Mais aujourd'hui, la tendance n'est plus à ça. Nous avons totalement shifté et nous sommes tombés dans un registre de musique dit urbaine. Partout où vous allez, c'est le même registre. Aux États-Unis, en France, en Chine, partout, c'est la tendance des musiques urbaines. Donc, les arrangements doivent saisir l'opportunité du moment. Voilà, il faut faire la musique du moment quand on veut faire un hit, ok? On a eu une grande influence venue de l'extérieur. Il a fallu que Beyoncé porte du pagne pour qu'on puisse apprécier nos pagnes ici, avec notamment Loza Malebo qui lui fait des tenues fréquemment. Alors, le pagne finalement, il faut qu'il soit porté ailleurs pour qu'on sache. Voilà. Bon, mais en fait, non, mais non, pagne tissé, même pagne baoulé, dans famille bien et tout truc, ça. oui, tout à fait. Vous voyez, il y a par exemple, dans les années 95, je suivais une ancienne émission de Variétoscope, je crois, au Palais des Sports de Trècheville. Et j'ai noté que la majorité des femmes qui étaient là étaient en maxi. Oui. Vous voyez, c'était une gloire, en fait, à l'époque de s'habiller comme ça. On trouvait que c'était décent, etc. Mais aujourd'hui, on a honte de porter le maxi. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a honte de porter ça? Parce que tous les grands modèles qu'on nous présente à la télé ne s'habillent plus ainsi, malheureusement. Justement, parlant de télé, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, soyons honnêtes, à voir la présentatrice vedette du 20h, Mme Marie Langoran, porter du lundi jusqu'à la fin de son journal, en kita, dans une tenue. Est-ce que les Ivoiriens, selon vous, sont prêts à ça? Psychologiquement parlant, de façon sociétale, au niveau sociétal, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à ça? Il y a un proverbe qui dit « Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas ». Toujours. On ne franchit pas 1000 km en mettant un pas de 1000 km, ça n'existe pas. Il y a une parmi vos journalistes, je crois que c'est Abiba Madame Dambélé, c'est ça, qui est toujours en pagne. En fait, ce qui m'intrigue positivement chez cette dame, c'est qu'elle a toujours un modèle différent. À chaque fois qu'on la voit à l'écran, elle est en pagne, mais avec un modèle différent. Et ça, je trouve ça inouï. Mais pourquoi est-ce que je la retiens, elle, particulièrement? Mais à cause de ce qu'elle fait. Donc, en quoi est-ce que ça nous gênerait de voir, par exemple, Mme Ngoran être tout le temps en kita? Non, mais ça ne gêne en rien. D'autant plus qu'on a jusqu'à 61 valeurs culturelles ici en Côte d'Ivoire. Et même plus, vous voyez. Si elle doit faire le tour de toutes ces valeurs-là, vous comprenez qu'elle sera la personne en apparence la plus dynamique